Que la paix de notre Dieu soit avec vous tous. Avant tout, je m'excuse mes chers amis, mes chers enfants, mes chers collègues. Nous voulons parler de la vie du chrétien. Il y a une vidéo concernant la vie du chrétien qui a été lancée avant. Mais à cause des caprices des appareils, alors la vidéo n'est pas bien sortie. Raison pour laquelle nous reprenons le sujet. Il s'agit de la vie d'un chrétien. Rappelons d'abord qui est chrétien. Un chrétien est un homme qui s'est repenti sincèrement en prenant Jésus-Christ comme son modèle de vie. C'est un homme qui s'est engagé fermement à ne plus pécher volontairement. Il a accepté, sans contrainte, à refléter l'image du Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Et puis il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et enfin, le Fils de Dieu lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ, lui a donné le Saint-Esprit. Voilà le chrétien, c'est un homme spirituel qui n'est plus guidé par le corps. Ainsi, nous voulons parler de la vie d'un chrétien, d'un homme spirituel que nous venons de détailler. Chaque fois qu'un homme amorce le processus de repentance, un homme veut rompre avec la vie de débauche, il veut rompre avec les souillures, directement Satan est alerté. Et quand il est alerté maintenant, il va placer des embûches sur la route de l'homme. S'il était coureur de jupons par exemple, Satan va placer sur son chemin des femmes qui sont prêtes à pécher avec l'homme pour lui faire perdre le Saint-Esprit. La même chose si c'était une femme infidèle qui a décidé de suivre le Seigneur Jésus-Christ en se repentant sincèrement, Satan aussi va le tenter. Il va placer sur le chemin de la femme des hommes qui ont des possibilités financières, qui sont prêts à donner de l'argent à la femme pour que celle-ci puisse encore pécher, puisse avoir des rapports non autorisés et perdre le Saint-Esprit. Alors Satan pourra envahir la femme. Satan pourra envahir l'homme qui a péché de nouveau. Et l'état de la personne qui pêche de nouveau sera pire qu'avant. Maintenant, quel est le remède de tout ça? Que doit-on faire alors, puisque Satan est ici? Il est descendu ici animé d'une grande colère. La Bible le dit, dans l'Apocalypse de Jean, on le dit. Malheur à vous, habitants de la terre. Satan est descendu vers vous, animé d'une très grande colère. Comment alors on pourra faire face à Satan? Quand je dis Satan, je vois le dragon rouge, Lucifer, avec tous les démons qui sont ses soldats. Quel est le remède? Le remède, c'est une vie de prière remplie de bonnes œuvres. Il faut prier sans cesse. Le Seigneur nous a déjà donné le Saint-Esprit. Il a donné le Saint-Esprit à son chrétien. Le chrétien s'est engagé à ne plus pécher volontairement. Il a le Saint-Esprit. Maintenant, il faut une vie de prière pour que le Seigneur puisse donner des armes spirituelles, défensives et offensives, pour faire face à Satan. Quand nous parlons de prière, c'est mieux de prier en groupe. Malheureusement, on ne peut pas connaître l'état d'âme de chaque membre du groupe. Si dans un groupe de prière, il y a un membre du groupe qui a péché volontairement, alors tout le groupe ne sera plus exaucé, puisque le bon Dieu n'écoute pas les pécheurs. Quand on prie en groupe, cela veut dire que le groupe fait un tout. Alors, il faut que tout le monde ait le même état d'âme. Si on n'a pas le don de prophétie, on ne peut pas connaître la personne qui a péché volontairement. Dans une église, c'est différent. On est nombreux, les fidèles sont nombreux, alors le Seigneur regarde l'état d'âme de chaque individu. Il arrive des moments où l'église doit présenter un cas. L'église doit déplacer une montagne. Alors là, c'est différent. Toute l'église veut prier sur un cas. Là, alors, l'église, avec tous les fidèles, forme un tout. Si parmi les fidèles,
il y en a un seul qui a perdu le Saint-Esprit pour avoir péché volontairement, alors toute l'Église ne sera pas exaucée. Je donne l'exemple. Prenons Josué chapitre 7. Il faut lire tous les chapitres. C'est l'histoire de la guerre que Josué avec les fils d'Israël ont perdu la guerre face à la petite ville de Haï. Ils ont perdu la guerre pourquoi? Parce que l'un des fils d'Israël, répondant au nom de Akan, avait péché. Il avait pris des histoires qui étaient vouées à l'interdit par le bon Dieu lui-même. Alors il a fait pécher toute l'armée d'Israël, ils ont perdu la guerre. En perdant la guerre, il y a des victimes. Un seul a péché, toute l'armée a perdu la guerre. Puisqu'en allant en guerre, toute l'armée avait fait un tout. C'est comme un seul homme. Alors s'il y a un qui pêche, c'est fini. Toute l'armée a perdu la guerre. C'est ça l'inconvénient de prier en groupe. Une personne qui pêche, alors tout le groupe ne sera pas exaucé. Raison pour laquelle nous conseillons aux hommes spirituels, quand on n'a pas le don de prophétie, pour connaître l'état d'âme de chaque individu, alors il faut prier seul. Moi, votre ami, votre papa et votre frère, j'ai aussi l'habitude de prier seul. Maintenant, dans ce rythme de prière, nous distinguons 3 sortes de prières. Il y a des petites prières qui sont éparpillées tout au long de la journée, même la nuit. Ce sont des flashs de prières ou des prières flash. En anglais, on les appelle des prayers flash. Ce sont des petites prières qui ne dépassent pas 1 minute. Elles sont éparpillées tout au long de la journée, même la nuit. Partout, on prie. On ne peut pas faire 1 heure sans citer le nom de Jésus-Christ. Non, partout. On se réveille le matin, on prie. On fait un travail, on prie. Nous, ici, nous prenons le taxi vélo. Je veux prendre mon taxi vélo, je prie. Je suis sur le vélo, je prie. Je prends un bus, je prie. Et quand je prie, je ne ferme pas les yeux. On n'a pas dit que pour prier, on doit nécessairement fermer les yeux. Non, quand nous fermons les yeux, c'est à cause des distractions, c'est pour ne pas être distrait. Donc, on prie partout. La maman qui veut faire la cuisine prie. On ne sait jamais. La marmite d'huile peut se renverser sur une personne et provoquer un accident. On prie. En pleine cuisine, on prie. On se déplace pour aller au marché, on prie. Partout, on est au marché, on prie. On peut faire les achats. Ce sont des petites prières de quelques secondes. Je ne fais que citer le nom de Jésus-Christ et lui dire ce que je suis en train de faire. Seigneur, maintenant je vais faire des achats. Faites que j'achète de la vraie viande et non pas des viandes truquées par des sorciers qui vendent de la chair humaine sous prétexte de viande de bœuf. Donc des petites prières comme ça, mes amis, sont éparpillées tout au long de la journée et même la nuit. Ces prières de flash, des prières ou des prières flash, c'est le chuchotement entre le chrétien et son Seigneur Jésus-Christ. Vous chuchotez à l'oreille de votre ami Jésus-Christ. Il ne faut pas avoir peur. C'est votre ami. Son esprit est en vous et lui-même est en vous par les biais du Saint-Esprit. Alors, vous lui parlez à l'oreille, vous chuchotez, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas des prières qu'on doit réciter. Vous avez un bouquin de prières, vous commencez à lire et réciter ou mémoriser une prière. Non, vous parlez à votre ami. On ne peut pas vous apprendre comment on peut parler à son ami. Non, vous parlez, il y a des cas, beaucoup de cas. Vous parlez, vous lui dites tout. Maintenant, quel est le rôle de ces flashs de prière? Le premier rôle, vous serez identifié dans le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres vous connaîtra. Satan vous connaîtra ainsi que tous les représentants de Satan. Chaque fois que vous citez le nom de Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ opère un miracle. Il peut faire sortir du feu dans votre bouche. En citant son nom, il peut faire sortir des flashs enflammés que vous envoyez dans l'univers. Alors Satan aura peur de vous. Il veut s'approcher, vous citez le nom de Jésus. Bon, attendons. Dans quelques minutes, allons maintenant attaquer. Il vous trouve, vous citez encore le nom de Jésus. Vous citez, finalement, vous êtes indexé. Non, attention, à l'endroit tel, il y a la personne telle, il faut éviter cet endroit. Nous sommes blessés à tout moment à cause de cet individu. Ça, c'est le premier rôle, vous serez identifié dans le monde des ténèbres. Deuxième rôle, vous renforcez la confiance entre vous et le Seigneur Jésus-Christ. Il vous connaîtra, puisque à tout moment, il est informé de votre emploi du temps.
il sait là où vous êtes et ce que vous faites. Là, vous renforcez l'amitié. Là, vous renforcez la confiance avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le rôle de ces prières flash ou ces flashs de prières. Pour les jeunes chrétiens que nous encadrons, nous leur proposons une moyenne de 15 prières par jour. C'est peu. 15 petites prières par jour. Toute la journée. Non, 15 c'est peu. De toutes les façons, pas moins de 10. Non, pas moins de 10. Moi, votre papa, votre ami et votre collègue, je suis déjà fatigué. Maintenant, je suis retombé à une moyenne de 30. J'ai 30 prières, de petites prières flash par jour. C'est ça la moyenne. Et c'est là pendant des années. Je connais les amis qui en font 50. Oui, j'ai des amis qui font 50 tous les jours de petites prières. Chaque jour, pendant des années. La moyenne est de 50 petites prières comme ça, éparpillées tout au long de la journée. Vous-même, figurez-vous, vous aurez quelle puissance spirituelle. La deuxième catégorie de prières, ce sont des prières dialogues, des prières et dialogues. Là, il s'agit d'un entretien. C'est le chrétien maintenant qui s'entretient avec son ami. Ce sont des longues prières que les protestants aiment. Ces prières se font dans la maison. Vous êtes dans l'église, vous êtes dans un coin comme ça, vous faites votre prière dialogue. Dans la maison, vous préparez, vous entrez dans votre maison et vous dialoguez avec votre ami. Vous lui parlez. On ne peut pas avoir un carnet de prières pour réciter, non. On ne peut pas non plus avoir un chapelet commencer à grainer, non. Vous parlez à votre ami, un entretien. Si vous allez faire 30 minutes, 1 heure, ça dépend de vous. La position n'a pas d'importance. Mais c'est mieux. Bon, si on est encore jeune, on peut se mettre à genoux. Mais vous aurez mal aux genoux si vous faites 1 heure. Hein. On peut être assis, il n'y a pas de problème. On peut être debout, il n'y a pas de problème. Moi, je préfère être debout. Là, c'est l'entretien entre les chrétiens et son ami. La troisième catégorie maintenant, ça c'est un rythme de prière pour les hommes forts. Donc des hommes qui sont décidés à présenter, à déplacer une montagne. Ces gens de prière, on les appelle des stand-by spirituels devant la face du Seigneur. C'est quoi? C'est une violence sainte que vous faites au ciel. Vous tenez le Seigneur Jésus-Christ, vous ne le lâchez pas. Vous allez me répondre. Vous allez me répondre, Seigneur. Vous allez me répondre. Je suis votre ami. Vous allez me répondre. Vous allez me répondre. Finalement, il en aura marre. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez au juste? Et il peut répondre. Bien sûr, selon son livre de saint. Ça se fait comment, ce stand-by spirituel devant la face du Seigneur? Ça se prépare la veille. Vous dites, Seigneur, je vais vous consacrer la journée de demain. Je serai debout devant votre face sans bouger. Et vous-même, vous programmez votre rythme de prière. Vous commencez à 6 heures du matin et vous allez jeûner. Quand je parle de jeûne, c'est le jeûne naturel qui consiste à l'abstinence des aliments et des boissons. Ça, c'est un jeûne naturel. Plus tard, nous parlerons de 2 sortes de jeûnes. Il y a le jeûne naturel que tout le monde peut faire et il y a le jeûne spirituel qui est conservé seulement aux enfants de Dieu. Donc, vous allez jeûner, pas manger, pas boire. Vous commencez à 6 heures du matin et vous allez prier toutes les 15 minutes. Vous aurez votre horloge à côté pour respecter le temps. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un Dieu de désordre. Excusez-moi mes amis, si j'ai dit un Dieu de désordre, effectivement Jésus-Christ, il est Dieu à 100% et homme 100%. Il ne faut pas être scandalisé si nous disons que Jésus-Christ n'est pas un Dieu de désordre. Oui, il est Dieu 100%, Dieu et 100% homme. Plus tard, nous allons parler de la Sainte Trinité, comme nous l'avons apprise nous aussi. Nous continuons.
j'aurai mon horloge à côté, vous aurez votre horloge à côté. Vous commencez la prière à 6 heures du matin. Vous priez à genoux. N'oubliez pas, vous avez jeûné, les jeûnes naturels. Vous priez à genoux, quelques minutes, 2 ou 3 minutes. Après, on s'assoit, on fait une lecture biblique. Quelques minutes ou 5 minutes. Ensuite, on se met debout pour lancer une petite chanson à voix basse. 15 minutes après, j'arrête, je reprends. 6 heures juste, 6 heures quart, 6 heures 30, le même rythme, mais on peut changer de sujet. Et je fais cela jusqu'à 18 heures. À 18 heures, je clôture. Et chaque fois quand j'ai pris, je peux présenter des sujets différents. Ou bien le même sujet, vous êtes libre. Vous pouvez dire ce que vous voudrez. Mon sujet, c'est ça. Ou vous variez des sujets. Vous êtes libre, je vais prier pour moi-même, pour ma vie sociale, pour ma famille, pour mes amis, pour le pays, pour le monde, puisqu'il y a beaucoup de points chauds. Vous êtes libre de varier. C'est ça le rythme de prière des hommes forts, les stand-by spirituels devant la face du Seigneur. Moi, j'ai l'habitude, quand je le fais, je me sens déjà fatigué, mes amis, mais il y a des moments que je le fais. Mais, je confesse devant vous, ça fait déjà un bout de temps que je ne fais pas le stand-by. C'est mieux, bon, il faut avoir un endroit où on ne sera pas dérangé. Ou bien, si vous êtes en famille, vous vous organisez, vous dites que demain, je vais consacrer cette journée pour ma prière. Alors, on vous laisse libre, on ne vous gêne pas. Vous vous enfermez dans votre chambre et vous faites votre stand-by. Ceux qui ont des maisons avec beaucoup de chambres, ça va. Vous entrez dans une chambre, vous avez informé tout le monde. Vous êtes là, enfermé, pour faire votre stand-by. Moi, quand je l'ai fait, j'ai pris toutes les 10 minutes. Je commence à 6 heures juste. À 10, j'ai pris. À 20, j'ai pris. À 30, j'ai pris. Ainsi de suite jusqu'à 18 heures. Même programme. Prière quelques minutes. Lecture biblique. Chanson debout. À voix basse. Maintenant, à la fin de la journée, mes amis, vous aurez quelle puissance spirituelle. Sûrement le Seigneur. Ça dépend de lui maintenant. Puisqu'on ne peut pas chercher des vaines gloires. S'il le veut, si le Seigneur a exaucé, sûrement, mes amis, il va vous répondre. Il peut vous donner une information, soit la nuit vous dormez, il vous fait voir, il vous donne une vision. Voilà, pour votre dossier, il faudra faire ça, ça, ça et ça. Si c'était un cas de maladie, pour ce cas de votre malade, voilà ce qu'il faudra faire. Il faut faire ça, 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 ça et ça. Il va vous répondre. Si par exemple c'est un combat, il peut vous faire vivre le combat sous forme d'un rêve divin. On va parler de toutes ces choses un peu plus tard, mes amis. Ce sont des dons aussi, les dons des rêves divins. Il fait voir des choses, il vous fait voir l'au-delà, il vous fait voir le monde spirituel. Partout, il peut même vous amener voir les entrailles de Satan. Là où il y a des réunions de Satan, il vous amène pour voir. Beaucoup de petites choses. Sûrement, le Seigneur vous répondra. Ça dépend bien sûr de sa volonté. Maintenant, figurez-vous, un homme de Dieu qui a ce rythme de prière, il fait des flashs de prière. Il fait des prières dialogues. Il s'organise de temps en temps, il fait les stand-by devant la face du Seigneur. Les stand-by ne se fait pas tous les jours, non. Il y a des moments, je dis, bon, les jours tels, je vais faire mon stand-by devant la face du Seigneur. Figurez-vous maintenant, vous aurez quelle puissance spirituelle. Et vous avez ce rythme de prière pendant des mois, pendant des années. Nous avons vieilli avec ce rythme de prière. Vous aurez quelle puissance, mes amis. Sûrement, vous aurez la confiance du Seigneur. Et dans tout ça, je persévère dans la sainteté. Je me suis engagé à ne plus pécher volontairement. Bien entendu, il y a des moments où on peut trébucher. Non, nous sommes des humains. Aucun homme n'est parfait. On peut trébucher. Je trébuche ou je tombe, je dois me confesser. Je reprends la repentance avec larmes. Je pleure. Il y a des moments où on pleure. Il y a des moments où nous prions, on se prosterne face contre terre. Nous le faisons. Je me prosterne. On peut verser des larmes. Je me répands.
Et le Seigneur pourra remettre encore la confiance. Il faut faire attention. On ne peut pas jouer avec le Seigneur. Il est plein de miséricorde. Je pêche, il me pardonne. Je pêche, il me pardonne. On ne peut pas s'amuser comme ça avec le Fils de Dieu. Non. Il faut être homme, c'est la volonté. Un humain doit avoir une volonté. Quand je dis homme, je ne parle pas seulement de mal. Non. Homme, c'est un être humain. Il faut avoir de la volonté. Je décide, je décide. On peut trébucher, ça c'est sûr. On peut tomber, ça c'est sûr. On tombe, on se relève, on se confesse. Un homme de Dieu, chaque soir, vous devez faire un examen de vous-même. Bon, comment j'ai passé cette journée? Vous passez la journée en rêve. Ah, au moment tel, j'ai un peu trébuché. Vous informez le Seigneur. Seigneur, je vous informe que le matin ou bien à 10 heures, j'ai trébuché, j'ai fait ça, ça et ça et ça. Vous n'avez pas été content. Pardonnez-moi, mon ami, je ne le ferai plus. Il vous pardonne. Vous êtes des amis. Il sait que ça, c'est mon ami. Vous commettez un péché, un acte là qui offense Dieu. Directement, il se dit, mais comment cet ami a fait ça? Alors, vous lui racontez, vous lui dites les circonstances qui vont pousser à poser cet acte. Vous racontez, Seigneur, si je fais ça, c'est plus qu'il a eu ceci, cela. Il le sait, mais il aime toujours qu'on le lui dise. Le Fils de Dieu se comporte de cette façon-là. Même Dieu aussi, il se comporte de la même façon. Rappelez-vous dans l'Ancien Testament, quand Dieu, le bon Dieu lui-même, avait fait sortir les fils d'Israël d'Égypte pour les amener à Canaan. Bon, il parlait avec Moïse. Moïse lui expliquait, bien qu'il le sache, il disait, non, Seigneur Dieu, il ne faut pas faire ça. Si vous faites ceci, on va vous critiquer, on dirait que vous avez été incapable de nous faire arriver à Canaan, raison pour laquelle vous nous avez massacrés dans le désert. Et puis il répondait, ah oui, c'est vrai, je me rends compte. Bon, je ne peux plus faire ça, mais je ferai ceci. Il sait, mais il aime qu'on lui parle, il aime qu'on le lui dise. Le Seigneur Jésus-Christ aussi est comme ça. J'ai péché, vous lui dites les circonstances qui vous ont poussé à commettre cet acte que le Fils de Dieu et son Père répugnent. Vous le racontez, et puis vous demandez pardon, il va vous pardonner et l'amitié continue. Mais il ne faut pas jouer sa musique. À tout moment, il va me pardonner, il va me pardonner, à un certain moment, il ne va plus vous donner la confiance. À un certain moment, il peut vous pardonner, mais il ne donne plus le Saint-Esprit. Vous restez un chrétien comme ça, pur, sans le Saint-Esprit. Un homme pur, sans sainteté. Vous êtes pur, oui, il y a une différence. La purification et la sanctification sont des notions différentes. On peut être pur sans avoir le Saint-Esprit. Mais quand on est sanctifié, sûrement, on a été pur. Ce sont des étapes. La repentance, la purification, la sanctification. Et puis le Seigneur vous fait tendre vers la perfection. Un homme de Dieu qui a ses rythmes de prière, il est un saint qui vit sur la terre. Nous sommes des saints de la terre. Et nos collègues sont des saints du paradis. Eux, ils sont dans le sabbat, puisqu'ils se reposent de leurs œuvres, ils ont terminé leur course. Nous, qui habitons encore la terre, nous continuons à courir. Mais nous sommes tous égaux. Raison pour laquelle je ne peux pas m'agenouiller pour lui envoyer ma prière. Je commence à prier un saint. Je prends par exemple, Saint Charlemagne, ou bien Saint Joseph. Saint Joseph, je vous demande ceci. Mais comment? Il se repose, il est dans le sabbat. On ne prie pas dans le paradis. Dans le paradis, on ne prie pas. Tous ceux qui sont dans le paradis, ils se reposent de leurs œuvres. Voilà, mes amis. Ni saint, ni sainte, jamais. Pas question d'envoyer mes prières là-bas. Personne ne peut intercéder. Si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes en connexion directe avec Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ peut intercéder pour nous, pour parler à son Père qui est aussi notre Père. Nous parlerons de la Sainte Trinité après. Il y a le bon Dieu lui-même et il y a son Fils Jésus-Christ. Ce sont des personnes divines et différentes, mais ils font un spirituellement. On parlera de tout ça après, mes amis. Voilà, c'est ça. On ne peut pas non plus envoyer des prières aux anges. Non, un ange, un ouvrier. Vous êtes fils, vous êtes fille, vous avez le Saint-Esprit en vous. Les anges ont été créés, bien sûr, avec beaucoup de puissance. Ça va, ça ne fait rien. Mais ce sont les ouvriers de notre Père. Ce sont des serviteurs comme nous. On ne peut pas envoyer des prières aux anges. Je vais prier mon ange gardien. Qui vous a dit que
il y a un ange propre pour chaque individu. Quand vous avez le Saint-Esprit, les anges sillonnent autour de vous. Nous parlons aux anges, vous faites une prière, vous demandez à Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je veux que vous envoyiez l'ange tel à l'endroit tel. Il le fait, allez, vite, 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 allez. Il a parlé, il a parlé. Puisque vous avez l'Esprit de Dieu dans vous, et les anges sont jaloux, ils sont jaloux. Ils sont jaloux, ils voient l'homme, ces petits roseaux, l'homme qu'on a créé par la terre, il a l'esprit de notre maître en lui, et ils sont jaloux. Si on l'envoie pour vous corriger, il va vous corriger sérieusement. Voilà ce que je voulais vous dire, mes amis. C'est ça, la vie d'un chrétien. C'est une vie de prière remplie de bonnes œuvres. Nous avons parlé du rythme des prières. C'est ce qui permet aux chrétiens d'acquérir des âmes spirituelles, défensives et offensives. Moi, je connais des chrétiens qui ont fait tomber des gens, oui. Discussion, surtout si c'est une discussion en rapport avec la foi. Quelqu'un qui commence à jouer avec le nom de Christ. On lève la voix, assez, c'est fini. La personne tourne et tombe. Et les gens commencent à crier, c'est un sorcier, c'est un sorcier. Non, je ne suis pas sorcier. C'est puisque j'ai la puissance, j'ai des armes. Et quand on a le Saint-Esprit, il faut faire attention, il ne faut plus maudire. Vous maudissez, une personne, c'est fini. La personne sera maudite. Raison pour laquelle Jésus-Christ nous disait, il ne faut pas maudire, il ne faut pas. Quand vous êtes content à l'égard d'un individu, Jésus-Christ qui est en vous aussi est content. Quand vous bénissez une personne, allez en paix, que le Seigneur vous bénisse. Automatiquement, la personne est bénie. C'est ça. Puisque vous faites un avec le Fils de Dieu, par les biais du Saint-Esprit, il est en vous. Il faut faire attention pour vous fâcher. Même à la maison, ne vous fâchez pas trop. Vous pouvez vous fâcher, vous grondez un enfant. Non, attention, vous le livrez à Satan. Vous le livrez à Satan. Chaque fois quand vous vous fâchez, directement entrez dans la maison, vous vous agenouillez. Vous dites, Seigneur, je me suis fâché en tant que parent, mais accompagnez l'enfant. Il ne faut pas que votre colère l'atteigne. Voilà, automatiquement vous rectifiez la situation. Sinon, mes amis, raison pour laquelle on nous dit, il ne faut pas chercher des vaines gloires. Quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous devenez un petit Jésus. Attention, vous parlez, il faut bien respecter les paroles. Vous parlez, c'est pénible, ça part. Vous grondez une personne, la personne aura des attaques spirituelles. On a déjà vécu beaucoup de cas. Vous vous fâchez, vous tournez sur un individu, et puis le soir vous apprenez, la personne était là, il y a un accident. Et vous vous étonnez maintenant, comment ça? Alors il faut faire attention quand on a le Saint-Esprit. Voilà mes amis, je voulais vous parler de ça. C'est ça la vie d'un chrétien, une vie de prière remplie de bonnes œuvres. En priant beaucoup, on attise le feu du Saint-Esprit, on attise la flamme. Et en même temps, la confiance avec le Fils de Dieu augmente. Notre frère Paul, l'apôtre Paul, avait acquis la confiance du Fils de Dieu. Voilà mes amis, je voulais vous parler de ces choses. Que le bon Dieu vous bénisse. Mais avant de clôturer, je m'excuse encore, je dis qu'il y a une vidéo qu'on avait lancée avant sur la vie du chrétien. Mais à cause des caprices des machines, la vidéo n'est pas bien sortie. Soyez tous bénis par notre Père Céleste, le Tout-Puissant, et tout cela par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, et notre ami. Amen.